Le 30 mars 2025, l'Europe spatiale a vécu un moment historique, mais pas comme prévu. La fusée Spectrum, développée par la start-up allemande Isar Aerospace, a décollé depuis la base norvégienne d'Andøya, dans l'Arctique. Mais seulement 40 secondes plus tard, elle a perdu le contrôle et s'est écrasée dans une explosion spectaculaire. Pourquoi cet échec? Quelles leçons en tirer? Et quels sont les défis de l'Europe dans la conquête spatiale? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. La Spectrum, une fusée de 28 mètres de haut, était censée marquer un tournant pour l'Europe. C'était le premier lancement orbital depuis le continent européen, sans compter la Russie. Mais dès le décollage, des problèmes sont apparus. De la fumée s'échappait des côtés de la fusée. Et après 40 secondes, elle a perdu le contrôle et s'est écrasée. Heureusement, il n'y avait pas de passagers à bord. Et cette mission était avant tout un test. Le but de ce vol n'était pas d'atteindre l'orbite, mais de tester des systèmes essentiels, comme le système de destruction en vol, qui permet de détruire la fusée en cas de problème. Malgré l'échec, Isar Aerospace a déclaré que la mission avait atteint ses objectifs principaux, collecter des données précieuses et valider des technologies clés. Mais pourquoi est-ce si difficile pour l'Europe de rattraper son retard? En réalité, l'Europe spatiale fait face à plusieurs défis majeurs. D'abord, elle est en concurrence avec des géants comme SpaceX, qui a déjà lancé des centaines de fusées avec succès. Ensuite, l'Europe manque d'infrastructures de lancement. La base d'Andøya est l'une des rares en Europe continentale. Enfin, les financements sont un enjeu clé. La Spectrum est une fusée financée principalement par des investisseurs privés, ce qui montre que l'Europe essaie de développer une économie spatiale compétitive. Mais chaque échec peut décourager les investisseurs et ralentir les projets. Pourtant, chaque échec est aussi une opportunité d'apprendre. Les données collectées lors du crash de la Spectrum vont aider les ingénieurs à améliorer les technologies et à éviter les mêmes erreurs à l'avenir. C'est comme cela que progresse la science, en testant, en échouant et en recommençant. L'Europe reste déterminée à jouer un rôle important dans la conquête spatiale, notamment pour les lancements de petits satellites, un marché en pleine croissance. Des projets comme celui d'Isar Aerospace montrent que l'Europe est prête à innover et à prendre des risques pour y arriver. Le crash de la Spectrum est un rappel que l'exploration spatiale est un défi complexe et risqué. Mais c'est aussi une preuve que l'Europe est prête à relever ce défi. Alors, qui sait? Peut-être que la prochaine fusée européenne sera celle qui marquera l'histoire. Et peut-être que ce sont des élèves comme vous qui porteront ces projets dans le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez vos idées sur l'avenir de l'espace en commentaire.